Monsieur le Président de la section paloise, je vous salue. Eh bien, salut Eric et bonsoir Le Béarn. Merci d'être avec nous, Bernard. D'abord, première question, comment se passe pour vous le confinement? Le confinement, pour moi, il est assez occupé, à vrai dire, puisque tout le monde fait face, et je pense que je suis pas le seul. Je pense Ouais. que tout le monde est très occupé, beaucoup plus qu'on ne le pense, parce que bon, il y a beaucoup de choses à régler, beaucoup de problématiques, et notamment les dossiers en cours entre un arrêt de saison et puis la mise en chômage partiel ou technique. Je veux dire, ça fait du travail. Il y a 3 personnes qui restent quand même actives à la section. Un petit bonjour à Maryse Penoud, qui est aux commandes de la comptabilité, à Hugues Verrier, bien sûr, qui tient la baraque, et puis Lucie Andrade, qui est aussi là avec François Rodon. Donc, on a 4 personnes qui sont quand même en active. On peut pas tout arrêter. C'est pas possible. On a beaucoup de choses à faire, notamment en matière de retombées financières, de simulation en tout genre. On fait un peu les comptes Ouais. parce qu'il y a 2 facteurs. Il y a bien sûr le cadre sportif qui s'est arrêté, ça, tout le monde le sait. Mais après, derrière, il y a quand même aussi une activité sportive et financière qui, elle, Ouais. s'est arrêtée aussi. Ouais. Et donc, il y a tout un contexte économique qu'il faudra régler à court terme et à long terme. On va commencer par prendre plusieurs sujets, mon cher Bernard, si vous le voulez bien. Le premier Ouais. sujet, la première question, est-ce que vous avez déjà des nouvelles concernant la suite du championnat, sachant qu'on est tous dans l'expectative, concernant évidemment une date de reprise d'une activité, je ne vais même pas employer le mot normal, mais en tout cas d'une sortie de confinement. Comment est-ce que les choses pourraient tourner pour la suite du championnat? Et ensuite, on va se demander comment vous organisez les choses à la section paloise spécifiquement. Écoutez, on est en train de faire plusieurs scénarios possibles suivant les informations que tout le monde a. Pas plus d'informations que les autres. Disons, aujourd'hui, il y a le bon sens aussi, c'est-à-dire que ce confinement, il était annoncé jusqu'au 15 avril, on sait tous que ça va durer de longues journées supplémentaires, et il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Si, et je dis bien si, une reprise était possible, disons, fin avril, début mai, après la période scolaire, tout le monde a entendu M. Blanquer parler du 4 Du mai 4 mai sur une déjà, oui, reprise tout à scolaire fait. éventuelle. Donc, basons-nous sur cette date. Il y aurait, après ce coup d'arrêt, je dirais, pour des sportifs de haut niveau, il y a une remise en forme, une réathlétisation qui ne peut pas se faire à moins de 4 semaines. Donc, il y aurait 4 semaines de réathlétisation et une possibilité disons, de déployer quelques matchs sur juin, juillet, débordant sur juillet, mais bien sûr en intégrant le paramètre de ne pas handicaper la saison qui Et qui suivra, arrive, oui, qui arrivera. et Eh qui oui. arrive, Eh parce oui. qu'elle est pas loin et Eh. pas si loin que ça, et donc de ce fait, il va falloir intégrer ça, parce que démarrer sur une jambe aussi la saison d'après, ça serait pas bon non plus. Donc c'est vrai qu'il y a des choses à satisfaire à court terme, euh, mais sans handicaper l'avenir. Donc voilà, dans le cadre sportif, pour le moment, j'ai pas de révélation à faire. On est en train d'établir des scénarios. Tout est possible. Vous avez lu dans beaucoup de journaux sportifs et autres, pas mal de scénarios possibles. Bon, Et par moi, et il y pas a, mal il y a, de il y a voix et des, d'avis différents d'ailleurs. Pas mal de voix et d'avis différents aussi qu'on a entendus. oui, bien sûr, parce que même en intégrant, disons, et en faisant l'effort de travailler de manière communautaire et de partager, de mutualiser les problèmes, euh, quand même compliqué d'oublier les siens. Ouais, Donc, c'est si clair. vous voulez, tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité. Déjà en matière de finances de club, en matière de fonds propres, Ouais. et puis certains aussi sont quelque part des clubs filialisés. Donc, même si ces groupes-là souffriront de la crise, Ouais, c'est clair. je dirais ils sont dans un contexte économique qui sera quand même différent que d'autres. Alors, ce que je peux dire à ce stade, c'est que il y a quand même un gros élan de solidarité entre présidents, pas mal de clubs qui, je dirais, pourraient être dans ces conditions-là plus à l'aise, sont quand même très sensibles à un court terme en limitant les dégâts et une préparation du long terme avec, je dirais, un très gros handicap économique qui va se créer pour tous les clubs, je dis bien tous les clubs,
et qu'il faudra absorber dans le temps. Oui. Donc, ça s'est divisé en groupes. Moi, je suis dans un groupe, je dirais, qui prépare peut-être davantage le long terme. Et donc, on est en train de voir les mesures qu'il faudra prendre. Et il y aura des mesures à prendre, collectives, tous les clubs, par rapport au futur budget. Et dans quel état trouverons-nous nos partenaires? C'est clair, parce qu'eux aussi vont souffrir, eux aussi sont en première ligne, évidemment, économique, du bouleversement qui s'annonce, oui, bien sûr. C'est ça, donc tous ces paramètres-là vont être intégrés avec beaucoup de... Il faudra une petite boule de cristal, mais je dirais que la prudence et le calcul de risque seront, je dirais, les éléments de décision. Bernard, aujourd'hui, concrètement, à l'heure où on se parle, les joueurs, d'abord contractuellement, etc., sont dans quel, sont comment? Juridiquement, c'est comment là? Ils sont en chômage, en activité partielle, pardon, je cherchais le mot. Ouais, c'est ça, ouais, en activité partielle. Alors, l'activité partielle, bon, si vous faites le tour du monde économique autour de nous, ouais. Il y a quand même énormément de monde en chômage partiel à l'heure actuelle. C'est clair. Donc, ils sont comme les autres, c'est-à-dire dans un cadre, si vous voulez, qui couvrira, où on a besoin de couvrir, disons, 70% des salaires bruts et qui correspond en gros à 84% des salaires nets. Bon, voilà. Alors ça, c'est en effet sur le plan social et juridique, mais sur le plan et sur le plan physique, ils sont à l'arrêt aussi pour faire les deux côtés, voilà. Oui, sur le plan physique, c'est compliqué. Hein. Je veux dire, tout le monde n'a pas un jardin. Oui. Voilà, certains sont à la campagne, ça doit être beaucoup plus facile pour se maintenir sur des par exemple sur de la VMA, des choses comme ça. Bon, ils peuvent travailler certaines choses. Il y a eu des conseils donnés par les préparateurs physiques. Les préparateurs physiques sont en contact avec les joueurs, les diététiciens. On essaie de les entourer, de les encadrer. Après, il y a le lien médical. Bref, il y a tout ça qui a été mis en place de telle manière à essayer de préserver un capital. Après, un sportif de haut niveau, il garde quand même un capital musculaire, un capital important, hein. Ça se perd pas en 3 mois, mais quand même après il y a une réathlétisation quand même très importante dans tous les domaines pour atteindre des niveaux d'intensité nécessaires pour ce niveau-là. Ouais. Bernard, pour le reste des questions qui arrivent très souvent, il y a bien sûr des questions des fois qui paraissent anodines, mais de supporters ou de petits partenaires, mais de supporters en particulier, qui disent mais quid de nos abonnements, comment la saison va se terminer, est-ce qu'il y aura une prise en charge, etc. C'est pas forcément le moment évidemment de parler de toutes ces questions-là, mais cela dit, à un moment donné, le club communiquera évidemment vis-à-vis de sa communauté, de ses supporters. Écoutez, le club, lui, bien sûr, on a cette réflexion commune et collective. Comment pourra-t-on un petit peu, je dirais, tenir compte de tout ça, bien sûr. De ces manques de matchs, qui sont en gros 4 matchs, au hameau. Je vais peut-être dire une bêtise, mais de l'ordre de 4. Et donc, ces matchs-là seront manqués par nos abonnés et disons nos partenaires. Donc, il est bien évident qu'on aura une réflexion. Alors, si c'est du remboursement cash, je vous l'ai dit de suite, c'est pas la peine de tricher. Ça sera très compliqué pour les clubs. Club de Pau, bien sûr, la section, mais les autres clubs, ça, on en a tous parlé. Ça sera quelque part mettre la clé sous la porte. Hein. Et je pense pas que nos soutiens abonnés le souhaiteraient, évidemment. Voilà. Évidemment, Par contre, tenir compte de ce problème-là pour la suite et je dirais, disons, trouver des solutions pour compenser. Oui, on va chercher ça. Et des occasions de se retrouver, voilà, et des occasions de se retrouver, des occasions de recréer du lien, etc. Parce que le rôle de votre club, il est également quelque part un rôle très important au point de vue évidemment sportif, de porte-drapeau de ce territoire. Il est également important au niveau de l'économie qu'il y a tout autour. Puis il est important au niveau du lien social qu'il permet et qu'il procure. Oui, c'est ça. Et ça, on l'a présent en nous, dans nos décisions, dans beaucoup de choses. Je dirais, cette appartenance territoriale est très forte et très culturellement ancrée. Elle est intégrée dans la mission du club. Hein. Sa mission, elle est sportive, mais elle est aussi dans cette création de liens sociaux et dans cette mission territoriale.
Alors, il est vrai qu'il y a un impact économique, il y a un impact direct, parce que le club, en gros, bon, je parle pas des salaires distribués aux sportifs et à tous les employés, puisque c'est en gros 90 personnes, la section paloise avec les joueurs. Donc, mais par contre, disons, on apporte aussi À l'économie du un territoire. salaire Ah oui, supplémentaire pour les matchs. bien sûr. Les matchs, c'est 250 personnes que nous prenons en intérim sur les matchs, plus les sous-traitants qui sont de l'ordre de 150 par match. Donc, vous faites le calcul, ça fait de l'ordre de 400 personnes qui interviennent. Et ce sont des gens qui, ça les aide bien à finir la fin du Bien mois, sûr, bien d'autres sûr. qui sont plus jeunes à vivre leur vie estudiantine, voire même, je dirais, Oui, vous voulez, collégiale. Et absolument. donc, voilà, donc ça a un impact direct, si vous voulez, sur l'économie locale, et cet impact s'est arrêté. Absolument. Alors Bernard, vous avez souhaité, je vous en remercie d'ailleurs, vous associer à cette dynamique là, de Bonsoir le Béarn. Voilà. Avec vous, avec Hugues Verrier, vous avez décidé de participer. Alors de quelle façon? Je crois qu'en ce moment, on est en train de mettre en boîte avec les joueurs différents sujets pour garder le lien entre celles et ceux qui nous suivent et puis les joueurs qui nous regardent également par ailleurs et qui ont envie de partager une de leurs préoccupations, le bien-être physique, mental, mais également le bien-être côté nutrition des uns et des autres. Voilà, c'est garder ce lien avec nos supporters, mais avec toute la communauté, autant que nous le pouvons. Alors bon, on a fait des choses pour les enfants, il y a des coloriages de joueurs, les mascottes qui quand même témoignent les gestes barrières. Les supporters ont pu faire leur équipe de match contre Agen. C'est vrai, c'est vrai. Sans tenir compte de l'infirmerie, ce qui était une première cette année. C'est ce que j'allais vous dire, c'est un luxe, là, c'est un luxe, c'est un luxe. C'est de la fiction, là, c'est de la fiction. Ouais, et puis on fera un suivi de la situation du championnat, bien sûr. Ensuite, on va avoir des exercices que vous allez... qu'on va diffuser à partir de demain après-demain, là, dès qu'ils vont être finis d'être mis en boîte. Voilà, tout à fait. Voilà, donc il y aura des petits exercices physiques par jour avec les joueurs. Il y aura des conseils alimentaires parce que par nos diététiciens, par nos nutritionnistes, ils sont vaillants d'ailleurs. Ils appellent certains souvent parce que ça, c'est le dérapage à pas avoir. Donc ensuite, il va y avoir des rediffusions de matchs, des matchs qui vont nous faire plaisir à revoir. Voilà, le dernier match de Conrad Suisse, c'est de Julien Pierre, une section Clermont qui avait été, je crois, un score de 40 à 35 ou quelque chose comme ça. Les victoires à Montpellier, à Toulouse. Super. Donc on va pouvoir retrouver un peu de passion et d'excitation autour du match et autour de ce qui se passe sur le terrain. Parfait. Et de nombreux contenus qu'on va créer. Voilà. Donc, on va garder ce lien, on va garder la section vivante et on va, si ça peut ranimer quelques sourires à la maison en regardant tout ça et quelques souvenirs, ça sera sympa. Et ça permettra aux gens aussi de se dire, quand je regarde les images un peu comme ça, je me dis que tiens, il me tarde que ça se termine, quoi. Exactement. Qu'on s'y remette quand même. Et qu'on s'y remette et qu'on s'y retrouve. Merci beaucoup, mon cher Bernard, d'avoir apporté votre témoignage, d'être venu. C'est moi, et merci à votre équipe. C'est une super initiative. Et si ça peut aider à fédérer le Béarn, on aura gagné le Covid au moins. Au moins ça. Allez, c'est clair. Voilà. C'est clair, parce que ça, c'est en effet un point commun qu'on a à plusieurs, d'essayer de se dire il faudrait qu'on arrive à jouer groupé, et vous êtes un des acteurs qui souvent le revendiquent. Merci beaucoup. Salut Bernard, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers. Merci beaucoup.